D'accord, alhamdulillah, nous sommes aujourd'hui à Boubacar, la cité bénie de Maulana Cheikh Ibn Khairi, fondée en 1978 dans la quête de l'excellence. L'exil est une tradition divine. Cheikh Ibrahim a l'habitude de nous dire que tous ceux qui ont porté le secret ou la réalité de la Haqqa Muhammadiyya ont exilé. À commencer par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a exilé de la Mecque à Médine. Après lui, c'est de Cheikh Ahmed Tidjani, qui est le Khatim al-Awliya, s'est exilé de l'Algérie au Maroc. Cheikh Ibrahim Niass, qui est le Khatim al-Khatmaini, le sceau des deux sceaux, s'est exilé de Kaolack à Médine. Maulana Cheikh Ibn Khairi a suivi ces traces de Mata Moulana Abou Bakar. Ces exils sont toujours manifestés, sont toujours exposés par des situations, par des circonstances difficiles, parfois même des conflits. Mais c'est une tradition divine. Cheikh Ibrahim a dit, quand Dieu veut arranger quelque chose, c'est comme s'il dérange. Voilà. Quand il veut construire, il fait comme s'il détruit. Donc, alhamdulillah, Cheikh Al-Khairi est venu ici, dans cette bourgade, avec ses parents, avec ses disciples de première heure, pour vivre leur spiritualité pleinement, mais aussi enseigner et élargir cette école de Cheikh Ibrahim Niass qui enseigne l'excellence. Parce que Cheikh Ibrahim, si tu es un véritable disciple de Cheikh Ibrahim, tu dois être conforme à la charia, mais conforme à la tariqa, en alliant les deux, mais tu vis la haqiqa. Quand tu vis la haqiqa, tu deviens un homme parfait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur, celui qui a le plus de foi parmi vous, c'est celui qui a le plus de caractère, de moralité, en tout cas de bon comportement. Donc, alhamdulillah, Cheikh Al-Khairi était là, est toujours là, alhamdulillah, que Dieu lui prête longue vie dans la santé, la prospérité spirituelle et matérielle, ainsi que tous ces khulafa. Nous qui venions ici, il y a de cela des dizaines d'années, des décades même, des décennies. Aujourd'hui, quand on voit ce qui est là, nous éprouvons un sentiment de fierté et de satisfaction. Parce que cette lumière, cette odeur que nous avons pressentie, jusque-là, chaque jour, nous en trouverons la confirmation. Donc, alhamdulillah, nous sommes là à Boubacar pour célébrer le 20 avril. 20 avril marque la date de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui coïncide, qui correspond au 12 Rabi'ul Awwal. Cheikh Ibrahim, qui a dépassé tout le monde dans l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, célébrait le Maulid conformément au calendrier Hijr, le 12 Rabi'. Il célébrait aussi également le Ism, c'est-à-dire le baptême, comme communément appelé ainsi, Gamouat. Mais il célébrait aussi le 20 avril. Ça, c'est une exception. Au Sénégal, il y en a ceux qui célèbrent le Maulid sans pour autant célébrer le Ism. Il y a d'autres qui célèbrent le Ism, mais qui ne célèbrent pas le Maulid. Cheikh Ibrahim, il a tout raflé. Il célèbre le Maulid, il célèbre le Ism, il célèbre le 20 avril. Cheikh Al-Khairi a suivi ses traces et ses talibés aussi, ainsi que lui, célèbre le Ism de 20 avril. Donc c'est une grâce. Ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons dire, c'est Alhamdulillah. Falhamdulillahi da'iman yaqulu al-abdu. Hamaitani wa suntani falhamdu. Lillahi da'iman yaqulu al-abdu. Nous sommes des disciples de Cheikh Ibrahim. Cela veut dire que nous sommes des disciples de Cheikh Ahmed Tidjane. Cela veut dire que nous sommes des musulmans tout court. Donc, Alhamdulillah, il tient à chacun parmi nous de suivre les traces de Maulana Cheikh à travers son muqaddam, son guide. Et Inch'Allah, nous arriverons à bon port. Merci beaucoup. Voilà, concernant la construction, je peux dire que c'est une injonction qui vient de Maulana Cheikh. Parce que lorsqu'on était en train de faire le chantier de Dakar, il nous a demandé les avancements. Après cela, il nous a dit qu'après ce chantier, il y a celui de Boubacar. Et le Maulid passé aussi, il est revenu dessus. Et Alhamdulillah, aujourd'hui, après 5 mois ou 6 mois, parce qu'on a commencé en octobre, et on est actuellement en avril, Alhamdulillah, ça c'est le tasarruf de Cheikh. Sinon, tu peux avoir les moyens matériels, mais pour arriver à réaliser ça à ce temps record, avec la qualité qu'il faut, c'est pas évident. Mais quand la main de Dieu te pousse, quand la main de Dieu conduit tes activités, tes actes, tes efforts,
tu peux aller au-delà même de tes attentes et de tes espérances. Donc, avec humilité, nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réalisation, mais nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa bienfaisance, mais nous sommes reconnaissants et nous témoignons de notre gratitude à Maulana Cheikh Khairi qui nous a épaulés spirituellement et même financièrement. Donc, longue vie à lui, ainsi qu'à tous ses muqaddam, à Tcherno Ibrahim, Ahmed Diallo, à Tcherno Hamad, et à Tcherno Alpha, à Tcherno Ali, et à tous les muqaddam, tous les disciples de Maulana Cheikh. Donc, cette construction n'est rien d'autre qu'une contribution au développement de cette cité bénie, qui est un centre de rayonnement spirituel universel. Tout le monde doit découvrir cette cité de Boubacar. Parce que ce qui est là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas exprimer par le verbe. On le vit. Donc, merci à vous, les acteurs des médias, que Dieu vous récompense. Parce que grâce à vous, ceux qui sont loin, qui voulaient venir et qui n'ont pas pu, vivent aujourd'hui cette ferveur, cette communion. Grâce à vous, que Dieu vous rétribue au-delà de vos espérances. Donc, merci.